Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Un invité m'accompagne sur le plateau, avec lui nous tentons de les décortiquer. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est toujours à Bruxelles où il subit des soins de santé. Il y a une sorte de cacophonie, une sorte de confusion qui règne autour de sa maladie. A-t-il été opéré, oui ou non? On va tenter de voir un peu plus clair sur la suite à donner. Est-ce qu'il faut qu'on commence déjà à préparer l'intérim? Dans quelles conditions un intérimaire doit-il entrer en action si le président était empêché? On parle de ça. On revient sur l'épineuse question du changement de la Constitution. Sans oublier aussi Tiani qui rebondit avec sa loi sur la congolité. Il est allé voir l'Assemblée nationale pour faire inscrire de nouveau sa loi au menu des débats au niveau de la Chambre basse du Parlement. Un invité m'accompagne sur ce plateau. Un habitué de nos shows, c'est M. Alain Bolodjoa. Monsieur Bolodjoa, bonsoir. Bonsoir, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bon début de semaine à vous. Vous allez bien? Le mouvement, ça va? Oui, ça va, on évolue en tout cas. En train de se battre pour le pays, en train de travailler pour... et toujours dans la philosophie de l'application de l'article 64. On n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix, d'autant plus que le système est grippé et nous pensons qu'il n'y a que ces mécanismes-là pour que nous puissions déverrouiller le mauvais système et installer un nouveau système. C'est la même pratique qui s'est faite au niveau informatique. Lorsque la machine devient bloquée, eh bien, on doit d'abord désinstaller puis réinstaller un nouveau logiciel. C'est ça notre approche. Heureusement qu'il y a un soubassement constitutionnel. Alain Bolodjoa, vous êtes de l'Équateur, c'est une province que vous aimez. Je sais que vous faites beaucoup d'expéditions là-dessus. Le Premier ministre Samalou Kondé est dans la province de l'Équateur. Pourquoi ne l'avoir pas accompagné? Et qu'est-ce que vous dites de son séjour dans cette partie du pays? Non, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier pour l'accompagner? Il y a des gens qui y vont. Il y a des gens qui vont chaque fois. Pourquoi seulement lui? Non, mais le gouvernement, au niveau le plus élevé, est quand même allé pour se rendre compte des problèmes. Non, mais je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne suis même pas dans son système. Je ne le considère même pas comme en tant que Premier ministre, bien qu'il l'est. Mais bon, je ne vois pas l'intérêt de les accompagner parce que apparemment, ils prennent le temps de séduire le faible d'esprit en allant dans toutes les provinces. Mais en réalité, il n'y a rien de substantiel qui s'est fait. M. Félix Tshisekedi a visité tout le Grand Kassai. Il y a eu des débats houleux sur la question. Les gens ont pensé que c'était une bonne chose. J'ai pris le risque de soutenir ce voyage. J'ai dit que c'était quand même une bonne chose pour qu'ils puissent avoir jauger, mesurer la température de la situation sur le terrain. Et fort malheureusement, jusque-là, il n'y a aucune action qui a été menée. Aucune mesure corrective qui a été prise. Donc, j'ai retiré tout ce que j'avais dit à propos de ce voyage. Je considère que tous doivent être mis de côté. Donc, vous pensez que la visite de Sama ne changera rien à la situation de la population, mais on dit quand même qu'il a vu, il a promis notamment de donner un coup de pouce pour des routes, des dessertes agricoles, pour des routes d'intérêt national. Tout ça, pour vous, ça ne représente rien. Non, mais lui, il le dit, mais il n'a pas le pouvoir de le faire. Parce que nous l'avons toujours dit, c'est lui le Premier ministre, non? C'est lui le chef du gouvernement. Non, il fait office du Premier ministre. Ce n'est pas dans l'esprit de la Constitution. Le Premier ministre est dans la Constitution et le chef du gouvernement. Lui n'est pas chef du gouvernement. Il fait office de Premier ministre justement parce qu'il y a des ministres qui ne l'obéissent même pas. Et lui n'a pas la décision sur la gouvernance de manière générale. Et donc moi je le considère comme quelqu'un qui fait de la figuration. Et tout ce qu'il dit, il ne le fera pas. Même tout ce que M. Félix Tshisekedi a dit, il ne l'a jamais fait. Lorsque M. Félix Tshisekedi a élaboré son fameux programme de 100 jours, pour tout l'Équateur, c'est-à-dire que l'Équateur en termes de province, 0 km asphalté. 0. Vous avez lu le programme de 100 jours? J'en ai. Je l'ai étudié, je l'ai scripté pendant des mois et des mois, je l'ai même pendant des années.
Pour la province de l'Équateur et la province de la Chuapa, ils ont prévu enlever les bourbiers sur 50 km. Une route de plus de 500 km, ils ont prévu que 50 km. Fort malheureusement, cela n'a pas été fait. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi, tout ce qu'il dit, même tout ce qu'il écrit, ça n'a aucune valeur. Et donc moi, je ne veux pas perdre mon temps pour considérer, analyser ce qu'eux disent. Je préfère voir, je préfère palper. En ces moments-là, je viendrai pour en parler. Alain Bouloudja, l'actualité dans le pays, on reviendra sur le bilan de Tshisekedi, parce que c'est un sujet que vous aimez aussi quand même. L'actualité, c'est quand même le président de la République qui, en ce moment, ici, se trouve à Bruxelles. Beaucoup de confusion autour de ce qui se passe. D'abord, on nous dit qu'il était en visite privée. Maintenant, on nous dit qu'il s'est fait soigner d'une hernie discale, alors que le journal belge La Libre Afrique a annoncé que le président a subi une opération à cœur ouvert. Vous êtes un acteur politique quand même dans ce pays. Quelles sont les informations à votre disposition? Monsieur Tshisekedi souffre de quoi? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Bon, moi personnellement, d'ailleurs, je profite de l'occasion. Je lui souhaite prompt rétablissement. Qui à Tshisekedi? Oui. Vous, Alain Bouloudja, souhaitez à Tshisekedi prompt rétablissement? Mais bien sûr. Votre ennemi, votre... Non, mais voilà la confusion qui règne dans les esprits de nos amis de l'UDPS. M. Félix Tshisekedi n'est pas mon ennemi. M. Félix Tshisekedi c'est juste un mauvais gestionnaire. C'est différent. Si je dois le considérer peut-être comme un adversaire politique, mais je ne le considère pas comme ennemi. Je ne souhaiterai jamais sa mort, je ne souhaiterai jamais son malheur, bien que je considère qu'il ne mérite pas être président. Je souhaite assez qu'il soit en bonne santé lorsqu'il y aura la révolution, qu'on le mette en prison. Alors vous, votre idéal, c'est qu'on arrête Félix Tshisekedi? On va arrêter tout, mais je sais bien. Tout? Tout celui qui gère mal. Il sera arrêté. En commençant par Kabila. Non, moi je commence par Félix Tshisekedi. Vous citez Kabila. Moi je commence par Félix Tshisekedi. Non, mais Kabila a quand même géré le pays pendant 18 ans. Effectivement, mais moi je commence par celui qui est en fonction. Donc vous, dans le cas de votre révolution, Tshisekedi, sa place est en prison? Non, mais bien évidemment, parce qu'il a posé des actes en violation de la Constitution. Si aujourd'hui nous souhaitons qu'il y ait révolution, c'est justement parce qu'il a failli à sa mission. Mais par rapport... Avant que je revienne sur sa maladie, vous ouvrez une parenthèse. Vous êtes dans la proclamation, dans la haine, vous êtes tout simplement un aiguille, et chaque fois qu'on évoque le nom de Tshisekedi, ça vous chatouille, M. Bouloudja. Non, le problème c'est qu'il faut d'abord vous poser la question, si je l'ai déjà soutenu ne fût-ce qu'une fois. Je ne l'ai jamais soutenu parce que je connaissais ses limites. Mais je ne pouvais pas m'imaginer que Kabila pouvait le façonner et faire de lui président de la République. Voyez-vous? Et ça c'est légitime, je ne suis pas obligé de soutenir un incompétent, quelqu'un qui n'est pas en mesure de résoudre le problème congolais, alors que nous sommes dans une situation d'instabilité. Nous souhaitons assez que nous ayons des gens qui sont en même de résoudre le problème de la population que je connais, que je maîtrise par ailleurs. C'est que les autres découvrent aujourd'hui, moi je les ai découverts il y a bien longtemps. J'ai eu à faire le tour du Congo dans le cadre de mes recherches. Je connais la profondeur et la sévérité de la pauvreté. Je ne peux pas, moi, en tant que spécialiste sur les questions de développement, en tant que politique, je ne peux pas, moi, envisager ou rêver, voir M. Félix Tshisekedi au regard de son profil, être président de la République. Donc, il n'a pas de profil pour être il n'a pas ce profil-là. Il ne peut pas en avoir, c'est déjà trop tard. Mais je souhaite assez qu'il soit requinqué, qu'il soit guéri, qu'il revienne en fonction. C'est dur quand même. Et qu'il démissionne. C'est dur quand même quand on parle de Tshisekedi. Je ne sais pas, Tshisekedi, à Botola au moins si, à Botola au moins. Non, on n'a pas de conflit personnel. On n'a pas de conflit personnel. Moi, je l'ai connu il y a bien longtemps. Et vous saviez qu'il ne serait pas à l'auteur de la... Non, mais bien évidemment. Je l'ai connu il y a bien longtemps. J'ai une partie de son histoire. Lorsque sa famille venait sur une avenue, là je ne peux pas citer le nom pour des raisons que vous connaissez, il y a une famille qui recevait souvent Maman Marthe. Déjà au départ, il s'est plaigné de son fils, de son comportement. J'ai quand même des idées sur son background. Donc je considère pour ma part, au regard du grand défi qui est le nôtre aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir M. Félix Tshisekedi à la tête du pays. Mais je souhaite quand même qu'il soit guéri parce que, en tant que chrétien, en tant que politique, je n'ai rien à gagner aujourd'hui s'il lui arrivait malheur, surtout par rapport à la santé. Allez, revenons sur la question. Quelles sont les informations à votre disposition? Est-ce que c'est une hernie discale? C'est une opération de cœur? Est-ce que vous avez des informations sur l'état de santé de notre président? Bon, ce que moi je voudrais dire à ceux qui en ont fait tout un débat, M. Félix Tshisekedi, c'est un humain.
il est loin d'être un dieu. C'est vrai qu'à un certain moment, il a été ascensé, il a été déifié. Les gens qui priaient pratiquement Félix Tshisekedi au nom du père Yachichi, du fils Yafachi, ce n'est qu'un homme, il peut tomber malade. Ce que nous devons faire. Donc il ne faut pas rendre ça un mystique tabou. Non, il peut tomber malade. Mais vous avez été scandalisé par la gestion de cette affaire. Effectivement, et la présence de la République. Effectivement, que ce soit l'attitude des institutions, que ce soit l'attitude de ceux qui n'aiment pas Félix Tshisekedi. Personnellement, je n'ai pas apprécié. Pourquoi devons-nous en faire tout un problème? Pourquoi devons-nous souhaiter sa mort? Nous avons des divergences en termes d'idées, mais nous ne pouvons pas souhaiter sa mort parce que sa mort ne nous profitera en rien. Et surtout qu'il est président de la République. On n'a pas besoin d'aider nationales. Donc, quand il y a des gens qui disent « Akoufa, Azui, j'ai suivi les Mokechu à Lambo, j'ai suivi quelqu'un d'autre en Afrique du Sud, qui disent « Ah, il y a élection, ça n'a pas rien, vous ne pas fou. » Non, une fois, vous n'êtes pas d'accord avec ces gens-là. Non, le problème, c'est que je ne suis pas d'accord qu'il soit président de la République. Je ne suis pas d'accord du fait que M. Félix Tshisekedi l'a façonné et nous l'a imposé. Kabila. Oui, M. Kabila l'a façonné et nous l'a imposé. Je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas aussi d'accord que l'on profite de sa situation de faiblesse pour tirer sur lui. C'est-à-dire que nous parlons politique, nous ne parlons pas de sa vie ou de sa mort. Ce qui est important, il reste politique, il peut être vivant tout en n'étant pas président. Pourquoi devons-nous souhaiter sa mort? Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Qui nous dit que nous sommes éternels? Parce que lorsque les gens de l'UDPS chantaient, prenaient du champagne lorsque le papa cardinal Mossongo était décédé, aujourd'hui, vous sentez, voyez-vous, ils sont maintenant en position de se défendre. L'UDPS a sablé le champagne. Non, mais moi j'ai vu des gens de l'UDPS se festoyer pratiquement, des gens de l'UDPS faire des déclarations et tweeter même sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas la politique. Nous ne sommes pas là pour manifester notre capacité à haïr ou non. Nous sommes dans le débat politique. C'est un adversaire politique, on le considère en tant que tel. Je ne vois pas ce que sa mort peut nous apporter. Je n'en vois pas. Alors, quand vous avez vu ce service, ce porte-parole qui dit qu'il n'est pas malade, c'était une visite privée, on ne commente pas. Après le lendemain, il revient lui-même, il nous dit que, écoutez, il est là pour faire un check-up. Le surlendemain, la même présidence vient nous dire qu'il s'est fait soigner d'une hernie discale. À côté, vous avez tout un ministre, le ministre de la Communication, qui lui a même parlé de la salubrité médiatique. Vous dites quoi? C'est l'amateurisme installé au sommet de l'État ou Non, le problème, c'est qu'ils sont rattrapés par leur propre turpitude. Voyez-vous, déjà au départ, l'UDPS avait la culture de diaboliser les autres. Aujourd'hui, ils n'ont que le monnaie de leurs pièces. Au-delà de ça, il y a le problème de plusieurs sources d'impulsion. Je ne vois pas le ministre de l'information et des médias passer à la télévision pour prendre position par rapport à la santé de M. Félix Tshisekedi, d'autant plus que M. Félix Tshisekedi a un porte-parole. Il y a toute une institution, l'institution président de la République, qui est organisée, qui a un porte-parole. Ce n'est pas un membre du gouvernement qui est malade. Et là, c'est déjà un problème. Un autre problème, c'est l'absence d'un cadre d'harmonisation et de décision au niveau de la grande famille que vous appelez, que nous appelons tous abusivement Union dite sacrée. S'ils avaient une structure, ils allaient mettre en place une stratégie communicationnelle pour donner des orientations. Parce que le fait seulement qu'il n'y a pas de bonnes informations, ça donne lieu aux rumeurs, aux spéculations. C'est justement parce que l'âme est déjà corrompue. Ces gens-là que vous voyez, tout ce que vous voyez là, ce sont des âmes corrompues. Des gens qui ne veulent pas dire la vérité. L'État congolais est aujourd'hui malade du simple fait que c'est lui qui assure la fonction du président de la République peut avoir des problèmes de santé. Dites à la population. C'est pas un tabou. Non, mais dites à la population. Non, mais il ne sera même pas le premier. Il y a eu des présidents dans ce monde qui ont été malades. Il n'y a pas longtemps, il y a un président américain qui est arrivé à attraper la Covid. On en a parlé. Mais le fait seulement que vous ne le faites pas, est-ce qu'ils savent seulement les répercussions ou l'incidence de l'absence d'informations officielles, ce que ça peut faire au niveau de la population? Apparemment, les gens oublient. Peut-être que ça peut donner aussi une brèche à ceux qui veulent faire un coup d'État constitutionnel. Voilà, ce sont des gens qui n'arrivent même pas à pénétrer les grands dossiers, à réfléchir en nombre d'États. Et voilà, ils se comportent comme si nous étions en train de parler des chauffeurs de taxi.
C'est votre président. Dites la vérité à la population. C'est notre président. Oui, c'est votre président, c'est ce que j'ai dit. C'est votre président. C'est votre aussi. Non, j'ai dit c'est votre président, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai rien changé, j'ai dit c'est votre président. Vous lui devez au moins solidarité. Si vous ne voulez pas le manifester, ne me parlez pas d'amour. Parce que moi, je n'ai pas de raison d'aimer Félix Tshisekedi. Mais vous, vous avez l'obligation de l'aimer. Parce que c'est grâce à lui que vous êtes devenu tout ce que vous êtes là. Et pourquoi voulez-vous désorienter la population? Dites à la population que votre chef est malade. Comme ça, la population va prier pour lui. Va prendre les dossiers en charge. La population va se préparer. Parce que lorsque moi, j'avais dit en son temps qu'Étienne Tshisekedi serait malade, j'ai été acculé par tout le monde. Non, c'est faux, il n'est pas malade, c'est juste un check-up et tout ça. Mais après, on nous ramène un cadavre. Pourquoi mentez-vous? Pourquoi ne pouvez-vous pas dire la vérité à la population? Vous mentez sur la gestion, vous mentez même sur le problème de santé de M. Félix. C'est un humain. Il n'est pas Dieu. C'est un humain. Donc ça peut lui arriver à tout le monde. À tout le monde. Et moi, je ne pense pas avoir un président malade, c'est un problème. Non. Mais avoir un président incompétent, c'est ça mon problème. Vous supportez un président incompétent et vous ne voulez pas qu'il soit malade. Non, il n'est pas Dieu. S'il est malade, dites à la population qu'il est malade et c'est tout. Comment on est incompétent? On te peut dégager incompétence, on va te mesurer, on va mettre les Voilà. Quand tu viens tout le temps claironner ici que l'autre président est incompétent, on peut le démontrer. Non seulement il est incompétent, mais excessivement incompétent. Ah bon? Si. On peut le démontrer. Mais pour l'instant, on suspend d'abord ces dossiers. Qu'on attend d'abord qu'ils reviennent. Donc, parce que tu sais excessivement. Excessivement. Il n'est pas les seuls. Ils sont nombreux d'ailleurs. Où ça? Dans le pays ici? Ils sont nombreux. Si vous ne savez même pas quantifier le problème, comment peut-on vous prendre au sérieux? Depuis qu'il était parti au Kasaï, qu'a-t-il fait? Tout le monde a applaudi. Hein? Voilà, au moins il a une idée sur la situation du Kasaï. Comment prendre la situation vécue et en faire des stratégies politiques. C'est ça la compétence. C'est un concepteur de politique publique. Ça, c'est au regard de l'article 91 de la Constitution. Vous prenez la situation vécue, vous en faites une politique. Prendre une situation, concevoir des politiques. C'est ça. C'est là où on devait mesurer la compétence de M. Félix Tshisekedi. Jusque-là, ça fait plus de 2 mois déjà, il est incapable. Tigatofanda, il est en train de se faire soigner au moins qu'on... Non, que Dieu l'assiste en tout cas. C'était ça mon attitude. Non, mais ne parlez pas de l'incompétence, mais ce qui est vrai, je souhaite à ceux qui soient rétablis, qui reviennent au pays. Et tu les chasses avec l'article 64. Non, qui démissionne. Tu l'arrêtes. Non, qui démissionne. S'il ne démissionne pas, il y aura certainement la justice qui va les prendre en charge. Mais il se pose aussi un problème. J'ai entendu la polémique naître autour de Tshisekedi. Est-ce qu'il va traîner? Est-ce qu'il ne va pas trop traîner? Il y en a déjà qui attendent d'avoir l'intérim, Malé Bolodjo. Est-ce que la polémique autour de l'intérim de M. Tshisekedi, vous les concevez comment? Est-ce que vous pensez qu'à un certain moment, puisqu'on n'a pas des informations claires, il faut qu'on désigne un successeur ou plutôt un intérimaire au président de la République? Est-ce que l'organisation de l'intérim, ce n'est pas seulement en cas d'empêchement définitif? Vous répondez comment à ce jeu de ping-pong des polémiques autour d'un intérim qui doit être assuré? Bon, premièrement, il faut savoir que s'il y aura un intérim, certainement, ça sera le membre de l'Union sacrée. Votre commandant en chef est malade, mais vous commencez déjà à concocter des histoires pour qu'il y ait intérim. Ça n'a pas de sens. Ça, il faut vraiment, il faut ne pas avoir d'âme pour réfléchir de la sorte. Vous aussi, vous avez appris qu'il se négocie déjà. Non, je n'ai pas appris. Ça s'est dit dans les réseaux sociaux. Ça s'est dit. Et j'ai cru voir un membre de l'Union sacrée en parler. Et ça, c'est très grave. Parce que ce qui est vrai, la Constitution qui est en vigueur aujourd'hui a prévu le mécanisme pour qu'il y ait effectivement remplacement ou intérim. Il est dit ceci à l'article 75. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause, l'empêchement définitif, le fonction de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercés
par le président du Sénat. Là, c'est l'article 45. Ça, c'est l'article 75. 75. C'est-à-dire que la Constitution a consacré effectivement ces mécanismes-là d'intérim. Si M. Félix Tshisekedi est empêché, pas empêché définitivement, ses compétences, en dehors des compétences liées à la nomination et à la révocation, toutes ces compétences reviennent de plein droit, reviennent au président du Sénat. La grande difficulté, c'est que ce n'est pas le président du Sénat qui doit organiser l'intérim. C'est là où j'ai compris que nos amis qui ont développé ces débats ne sont pas entrés en profondeur. L'article 76 dit ceci. La vacance de la présidente de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement. Il faut que le gouvernement constate qu'il y a vacance, il y a empêchement définitif, c'est-à-dire sur base des documents de médecins. En ce moment-là, le gouvernement amène le dossier au niveau de la Cour constitutionnelle et c'est la Cour constitutionnelle qui va faire la déclaration. Et en ce moment-là, on invite le président du Sénat pour que celui-ci soit revêtu de compétences du président en dehors des compétences reprises dans l'article 78, 81 et 82. Ce n'est pas automatique. Tant qu'il n'y a pas un document de médecin, vous ne pouvez même pas en parler. Méchant, vous êtes méchant. Vous avez fait semblant ici d'aimer béton. Et aujourd'hui, vous voulez parler de l'intérim. Mais ce fait, c'est qu'il n'est pas mort. Tant qu'il n'y a pas un document qui l'atteste, il n'est pas mort. Il n'y a pas de vacances. Donc, il est encore président de la République. Il est président, même s'il restait à l'hôpital pendant une année. il restera président. Il y a eu des présidents qui ont été malades dans ce continent. Ali Bongo était malade, il est président jusqu'à aujourd'hui. Ils veulent profiter de la situation. Ça, c'est un coup d'État. Ne parlez même pas de l'intérim. Vous n'avez même pas droit. Et surtout pas celui qui sera bénéficiaire. Donc, parler de l'intérim, alors on ne connaît pas encore, on n'a pas encore défini clairement les conditions de la maladie. Et la maladie, c'est tout simplement être méchant pour vous. Non, non seulement méchant, c'est un coup d'État. Personne n'a le droit d'en parler tant qu'il n'y a pas un document qui atteste qu'effectivement M. Félix est déclassé. Deuxièmement, c'est le gouvernement qui doit amener le dossier au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle doit constater l'incapacité de M. Félix Tshisekedi. C'est ce qu'on appelle l'empêchement définitif. En ce moment-là, il y a vacance. C'est ça la procédure. Alors, comment voulez-vous, vous qui êtes enfant, vous commencez déjà à demander à papa sa pointure. Vous voulez quoi? Vous voulez le remplacer, hériter de la chaussure ou quoi? Ça, c'est méchant. Ce n'est pas ça la politique. Est-ce que pas être prévenir? Vous l'avez dit au départ, le président Tshisekedi, c'est un homme, c'est pas une machine, c'est pas un robot. Peut-être que les gens veulent prendre le pas sur les lendemains. On sait que les gens ne veulent pas être surpris. Bon, je sais pas. Non, mais effectivement, il y a aussi un problème à ce niveau-là. D'après l'esprit de la Constitution, au regard de ce que nous avons dit, c'est ça la procédure. Mais il y a possibilité que le président de la République soit empêché. Pas définitivement, mais soit empêché. En ces moments-là, supposons qu'il y ait une situation de guerre. Ces compétences-là sont dévolues au seul président. C'est-à-dire que si le président est empêché, mais si l'empêchement n'est pas définitif, le pays reste bloqué. C'est la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un problème. Un président de la République serait malade, il serait dans l'impossibilité, mais on doit déclarer l'état de siège, l'état d'urgence, l'état de guerre. Il n'y a aucune autre instance qui a le pouvoir de le faire, en dehors de l'institution président de la République. La Constitution n'ayant pas prévu cela sous-entend qu'il y a un vide. Alors, on ne peut pas profiter de cette situation parce qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi peut aussi être rétabli. Vous faites l'intérim. Le principe, c'est quoi? L'intérimaire doit organiser les élections en dehors de 90 jours avec probabilité de proroger pour 1 mois. Ça fait 120 jours au maximum. Mais lui est encore là. Comment voulez-vous que ce débat la sorte de membre de l'Union sacrée? Alors que nous qui sommes de l'opposition, nous voulons que M. Félix Tshisekedi sorte par la porte. Ce qui veut dire ils ne sont pas sincères. L'article 76, deuxième alinéa. Le président de la République, par intérim, veille à l'organisation
de l'élection du nouveau président de la République dans les conditions et les délais prévus par la Constitution. Ce qui veut dire que ça ne sera que ça comme mission. Alors, réfléchissons. Dans le cas où M. Félix Tshisekedi n'est pas empêché définitivement, mais il est dans l'incapacité de... Parce qu'il peut aussi être pris en otage, il peut être empêché quelque part, et en ce moment-là, le pays sera effectivement bloqué, justement parce que... Qui va diriger le pays dans ça? Non, mais le pays ne sera pas dirigé dès lors que le gouvernement ne va pas apporter la preuve qu'il y a un empêchement définitif. Si l'empêchement n'est pas définitif, n'est pas constaté, dans le cas d'espèce... Alors où nous sommes, s'il n'y a pas un empêchement définitif, Félix Tshisekedi peut rester à l'hôpital pendant 2 ans, il sera toujours président. Il sera toujours président. Il faut qu'il y ait un document du médecin, il faut qu'il y ait le constat fait par le gouvernement, il faut que la Cour constitutionnelle déclare. Alors, s'il y a un jeu, là nous sommes maintenant en politique, s'il y a un jeu entre l'actuel Premier ministre, bon, pas l'actuel Premier ministre, s'il y a un jeu entre le Premier ministre, le président de la Cour constitutionnelle, le président du Sénat, pas dans le cas d'espèce, s'il y a un jeu, ils peuvent manipuler l'opinion pour déclarer M. Félix Tshisekedi inapte et après, ils nous imposent cette situation-là. Ça, c'est une conception politique. Mais au-delà de tout, qui va accepter les sénateurs aujourd'hui devenir président de l'heure que nous savons comment ils sont arrivés là? Ça, c'est un autre débat. Non, ça, c'est un autre débat. Mais la loi, si le président est empêché, vous n'allez pas changer la loi. Si il est non, mais à condition que cet empêchement respecte... Si l'empêchement est définitif, je ne dis pas que M. Tshisekedi a un empêchement définitif. Non. Que vous le voulez ou pas, que la tête des barrettes ne vous plaise ou pas. C'est lui l'héritier constitutionnel de M. Tshisekedi. Enfin, malheureusement. Ah oui, c'est ça. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut qu'il y ait l'évolution. Ah ben voilà. Pour empêcher tout ça. Que vous le voulez ou pas, aussi longtemps que vous n'aurez pas pas de constitution, nous ne voulons pas. S'il y a un empêchement définitif, c'est M. Bahati qui sera président de la République. Celui qui aura 120 jours pour nous amener aux élections. Non, mais attention. Attention, il y a un autre problème. Ça, c'est ce que la Constitution dit. Celui qui accède au pouvoir, au regard de contraintes qui ont été soulevées par Nanga Junior, c'est lui qui est à la tête du pays. Oui, Nanga Junior. Il est de la même génération, en fait. C'est-à-dire que si M. Nanga Junior vous dit qu'il est dans l'incapacité d'organiser les élections, il va saisir la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle est dans le jeu, on vous amènera dans une sorte de rallonge ou de glissade jusqu'à ce que le mandat finisse. Vous avez peur, Alain Bolodjoa? Non, nul. Je vous sens un peu... bon, tantôt avocat de Félix Tshisekedi pour une fois, tantôt... Je ne suis pas avocat de Félix Tshisekedi, nous parlons de principe. Je ne suis pas... Comment pourrais-je être avocat de M. Félix Tshisekedi? Je ne suis pas avocat de M. Félix, je suis dans le principe. Parce que par moment, lorsque je parle par exemple de dossier de la loi sur la nationalité, on dit « Ah, voilà, vous défendez Moïse Katumbi ». Lorsqu'on parle de l'injustice par rapport à Ferdinand Kambé, « Ah, voilà, vous soutenez le PPRD ». Je suis dans le principe. M. Félix Tshisekedi reste président de la République. Il n'y a que des possibilités de le faire partie que par décès. Il peut démissionner. Il peut être arrêté, la population peut les chasser, comme aussi il peut être frappé par une incapacité définitive. En ce moment-là, c'est la Constitution qui s'applique. Mais c'est que nous ne voulons pas. Que l'on donne l'impression que le débat doit déjà commencer. Non. Si vous pensez que c'est la Constitution qui doit être appliquée, attendez que les conditions de la Constitution soient remplies. Ne forcez pas la nature. Joignons-nous à nos efforts et nos prières pour le président de la République. Entre-temps, heureusement que tu l'as dit, au lieu de faire ces débats-là, il faut plutôt prier pour lui et qu'il revienne en très bonne santé dans le pays. Et après qu'il démissionne. D'ailleurs, le ministre de la Communication a annoncé qu'il sera ici cette semaine et qu'il va présider le conseil. Le prochain conseil des ministres, c'est vendredi. Qui a dit les ministres? Oui. Les quoi? Moi, je ne crois même pas à sa capacité de dire la vérité. Il a dit que le président va présider le conseil. Non, mais pourquoi devrais-je le croire? Je ne suis pas obligé. On va attendre. Demain, c'est demain, non? Il faut lui donner le bénéfice du doute. Non, demain, c'est demain. On va attendre. Si M. Félix Tshisekedi ne venait pas, il dira quoi? Il doit démissionner alors. Attendons. Il a promis que le président de la République va présider le conseil des ministres le vendredi. Nous sommes lundi aujourd'hui. Il nous reste 4 jours. On va voir. Non, il a dit qu'il venait demain. Oui, le président devait venir demain. Oui, le mardi. Ok. S'il ne venait pas, lui ne doit pas prendre part au conseil des ministres.
Mais entre-temps, on nous a quand même publié hier les ordonnances signées par le président de la République à l'ambassade du Congo à Bruxelles. C'est normal, vous trouvez ça? Est-ce que c'est vrai? Non, mais ces ordonnances-là touchent sur quelle matière? Si ce sont des mises en place... Mises en place dans l'armée et dans la police. Ouais, il y a eu débat au niveau du Conseil des ministres. Et ça a été contresigné par le Premier ministre. Demande de prolongation de l'état de siège. On dit que le président aurait signé ces ordonnances-là à l'ambassade du Congo à Bruxelles. Oui, mais il a fait avec le contre-seing du Premier ministre. Je suppose. On suppose alors. Supposons, continuons à supposer. On suppose qu'il est... Non, mais ils sont terribles, les gens là. ils sont terribles. C'est-à-dire qu'il y a eu contre-seing, il y a eu débat au niveau du Conseil des ministres. Cela s'est passé quand en fait? Quand est-ce qu'ils ont eu à parler sur les mises en place, les permutations et toutes ces décisions? Toutes les ordonnances doivent être contresignées par le Premier ministre, sauf l'ordonnance liée à la chancellerie, l'ordre, comment on appelle ça? L'ordre national des effectivement, tout ce qu'il y a par rapport à ces domaines, il les signe seul. L'investiture de gouverneur, la nomination du Premier ministre, il signe seul. Je ne sais pas si la mise en place dans l'armée ou les décisions relatives à l'armée peuvent être signées seules. Qui a contresigné? Si c'est le Premier ministre, certainement qu'on lui a envoyé le document là-bas pour qu'il puisse apposer sa signature. On va attendre, mais sachez-le très bien. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Allez, on prend notre mal en patience, on va attendre. Allez, Mouloudja, l'actualité, c'est aussi cette affaire de la congolité. Vous savez que Noël Tiani a fait un rebond par rapport à son combat pour que nous ayons des candidats, des pères et des mères. Il est allé même à l'Assemblée nationale. Comment vous jugez le débat autour de la congolité? Est-ce que dans un pays qui a des problèmes de guerre, d'infiltration au sein de son armée, au sein de sa police, M. Tiani n'a-t-il pas raison aujourd'hui d'exiger que nous ayons un président des souches, donc des pères et des mères congolais? Bon, s'il a cette idée-là, moi personnellement, je ne suis pas totalement contre, mais je ne vois pas la nécessité que cela soit dans une loi, fort malheureusement, une proposition de loi torchon. Dans cette fameuse loi, il touche plusieurs matières. De matières qui relèvent de la loi électorale, de matières qui modifient la Constitution, de matières qui touchent à la loi sur la nationalité. Je ne sais pas en réalité ce qu'il veut. Mais ce qui est quand même surprenant, qui a déposé la proposition de loi, de cette loi-là? Au départ, c'était les députés Ntingi. Hein? Non, mais c'est Ntingi qui a dit. Effectivement. Alors, qui vient maintenant redynamiser ou ramener le débat aujourd'hui? C'est lui-même. Pourquoi Ntingi Poulou n'a pas continué avec le dossier? Parce qu'au niveau du Parlement, l'accusé de réception ne porte pas le nom de Noël Tiani. Il y avait un député qui avait porté le projet, qui l'a amené au niveau de la Chambre. Alors aujourd'hui, nous ne voyons pas les députés, on voit la personne qui serait l'initiatrice. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un problème. Mais si nous allons dans le fond, moi personnellement, je ne serais pas contre d'avoir un président 100%. Nous l'avons eu, un président 100% en 1960, un président 100% en 1965 jusqu'en 1997, un président 100% de 1997 en 2001, un président, bon, on nous dit 100%, de 2001 jusqu'en 2018, il était d'ailleurs partenaire de M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a un président 75% ou 100%, M. Félix Tshisekedi. Est-ce ça la vraie question que nous devons nous poser? C'est à ce niveau-là que nous devons réfléchir. Parce que lorsqu'on dit 100%, mais le 100% là, vous tirez ça de quoi? Parce que, non, mais effectivement, vous tirez ça de quoi? Quel est le problème aujourd'hui? Parce que très souvent, lorsqu'on parle de la question de la nationalité, on fait allusion à une occupation. On fait allusion à une présence, à une infiltration, et très souvent, on cite l'infiltration rwandaise. Il faut d'abord poser à Ntingi la question. Il faut poser à Tiani la question. Quid de Banyarwanda? C'est ça ma question, c'est ça mon souci. Vous nous dites que vous voulez résoudre le problème d'infiltration.
Nous voulons avoir des Congolais purs, nous ne voulons pas avoir les étrangers. Moïse Nyarugabo, Bizi Mataramu Weto, Azarias Sirobewa, sont-ils Congolais oui ou non? S'ils sont Congolais, ils sont Congolais par acquisition, par naturalisation, ou ils sont Congolais d'origine? Si vous donnez la réponse à cette question, je soutiendrai votre projet. Mais tant que vous ne donnerez pas, apparemment, vous donnez l'impression comme si vous cherchez à résoudre un problème, alors que vous-même, vous avez déjà pris position. Mais ce fait, c'est qu'il vous a dit que les Banyarwanda, ce que lui appelle Banyamulenge, sont nos frères. Banyamulenge, ce n'est pas un individu, c'est une communauté. Si cette communauté est congolaise, automatiquement, vous en faites une tribu. Or, la nationalité d'origine est liée à la tribu. C'est ça l'esprit de l'article 10 de la Constitution. Si vous dites qu'ils sont Banyamulenge et que vous les considérez comme nos frères, ce qui veut dire qu'ils font partie des tribus, on quitte 450 à 451. En ce moment-là, tous les Rwandais peuvent être Congolais, mais vous refusez aux Congolais d'Armidaka, comme vous les appelez, d'accéder à certains postes, mais vous acceptez les Rwandais. Donc pour vous, les autres ne sont pas des Congolais? Non, ils doivent le prouver. Moi, je suis Congolais parce que je suis Mongo. Lui, il est Congolais parce qu'il est qui? Mais les Banyamulenge étaient... Non, mais Banyamulenge n'est pas une tribu. Banyamulenge n'est pas une tribu. C'est l'appellation des gens qui ont occupé un espace. Ce sont des réfugiés. Les Banyamulenge n'est pas une tribu. Personne ne peut nous démontrer aujourd'hui que les Banyamulenge existent. Les listes qui ont été établies de nos tribus, on n'a jamais cité Banyamulenge. Et ce qui est surprenant, ce sont des Congolais d'origine rwandaise. Comment peut-on être Congolais d'origine rwandaise? Dites-moi. Posons d'abord la question par rapport à cette situation. S'ils sont Congolais par naturalisation, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de Banyamulenge. Parce que changer de nationalité ne vous donne pas une tribu. Un Français qui était Français hier, qui devient Congolais aujourd'hui, il est Congolais d'origine française. On ne va pas lui coller une tribu. Ce n'est pas le fait que vous habitez Gombe, on vous appelle Banyagombe et vous devenez... Non, vous êtes... Je ne suis pas contre que le Rwandais soit des Congolais, mais je considère qu'il y a eu un tos. Il y a des gens qui nous ont infiltrés, qui ont acquis notre nationalité par la légèreté de la classe politique. Mais ce fait, c'est qu'il a certifié cette réalité en international. Aujourd'hui, on nous dit on veut combattre la situation. Nous sommes d'accord, ma condition de nous dire Moïse Nyarugabo est-il Congolais, oui ou non? S'il est Congolais, il est quel type de Congolais? Congolais d'origine ou Congolais par naturalisation? Si vous ne résolvez pas ces problèmes-là, tout ce que vous dites, je ne suis pas d'accord. Prenons l'exemple. Mbundu Bonongue, il est de Chaumont à l'Équateur. L'un de ses parents est étranger. Mais au moins, l'autre est Congolais. Vous refusez Mbundu Bonongue, qui a au moins une partie de notre sang, et vous acceptez un Rwandais qui vient de quelque part. Qui n'a ni père, ni grand-père, ni arrière-grand-père, personne n'est Congolais. Eux-mêmes se reconnaissent comme des Rwandais. C'est ça la confusion. Est-ce que vous croyez aussi que c'est une démarche politique pour écarter Moïse Katumbi comme... Non, on ne veut pas écarter Moïse Katumbi. Il vise à écarter tous les métiers. Parce que même dans les débats, on ne parle pas de Congolais 50% à peau noire. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux dans leurs histoires. Ils sont nombreux. Il peut être kassaïen, mais sa maman est rwandaise. Ils sont nombreux. Il peut être le Congo-Brazza et son père est d'ici. Il peut être de l'Angola, là où ils n'en parlent pas. Cette fixation-là, c'est ce que moi je ne veux pas. Parce que d'après l'esprit de la Constitution, nul n'a le droit d'enlever le droit reconnu à quiconque. Quelle est cette loi qui va restreindre les libertés, le droit des gens sans heurter la philosophie de la Constitution? Il n'y en a pas. Ce qui est reconnu est congolais, toute personne dont l'un des parents, d'après l'esprit de la loi, pas de la Constitution, l'un des parents a des souches ici. Vous êtes tété là par votre père, votre maman est angolaise, vous êtes congolais, il faut faire le choix. C'est ça notre souci. C'est vrai qu'on peut donner l'impression comme si on voulait sécuriser, mais ce n'est pas ça leur objectif. L'objectif, c'est d'écarter les métiers.
C'est ça, c'est ce qu'eux-mêmes ont dit. Les métis, c'est qui? Mais il les a fait. C'est Katumbi, c'est Adam Mbole, c'est Olivier Kamita. Olivier Kamita, il est des pères et des mères congolais. Non, Olivier Kamita n'est pas des pères et des mères congolais. Olivier Kamita, c'est un métier. Son papa, c'est Clovis Kamita. Olivier Kamita, c'est un métier. Sa maman est... Non, chez nous, il n'y a pas de ces pots-là. C'est un métier. C'est qui est vrai, sa maman est de Grand Bandoudu, son père est étranger. Il n'est pas le fils de Clovis Kamita. Il peut être fils par adoption. Ah, ok. C'est pas exclu. Ok. C'est probable. Donc c'est cette race-là qu'on vise par... que l'OM s'est dit entre les deux. Et c'est ce que je ne veux pas. Est-ce que vous ne pensez peut-être pas qu'il est téléguidé quelque part et qu'il... Non, mais bien, c'est sûr. Vous le voyez, lui, concevoir une telle stratégie. Et pourquoi revenir aujourd'hui? Pourquoi revient-il aujourd'hui? C'est justement parce qu'il a vu ce que les autres font pour requinquer, redynamiser leur parti. C'est dire, ah, là, il y a un danger. Allez, il faut l'utiliser. Ils sont utilisés comme ça. Comme ça, comme le couteau dans le maloir. C'est pas intéressant. Parlons des questions essentielles. L'infiltration rwandaise. Allez voir dans votre gouvernement là, il y a des gens qui ont des nationalités douteuses. Pourquoi on n'en parle pas? Hein? Dans votre gouvernement, il y a des gens qui ont des nationalités. Il y a même mes voisins qui sont là. Soyons sérieux. Ce n'est pas ça les débats. Il faut avoir des élections de bonne qualité. Supposons qu'aujourd'hui, vous faites votre loi là. Vous excluez une catégorie de gens. En quoi êtes-vous différent de ce que Kabila avait fait? Kabila a interdit aux gens d'entrer. Kabila a créé des dossiers. Mouzuto a été exclu du fait d'avoir quitté le palais et d'avoir postulé. On lui dit qu'il fallait consulter son parti. Mais il avait déjà quitté le parti. En quoi êtes-vous différent? Nous avons tous l'idée, le souci de préserver notre dignité, de préserver notre intégrité territoriale, d'éviter à ce qu'il y ait infiltration. Mais ce que je sais aujourd'hui, la plus grande question qui dérange tout le monde, c'est l'infiltration rwandaise. Ce n'est pas l'infiltration juive, ce n'est pas l'infiltration polonaise, ce n'est pas l'infiltration française, c'est l'infiltration rwandaise. Nous devons crever l'abcès. Dire aux gens que les Rwandais sont chez nous. C'est ça le vrai débat. Qui dit ça? Il ne le dira pas. Pourquoi lui ne s'attaque pas au Rwanda? Il doit oser. Allez. Avant tout, allez dire ça. Allez, vous demandez les Rwandais, vous faites semblant comme si vous voulez combattre l'infiltration. C'est quoi ça? On va prendre ces derniers thèmes avant de finir cette émission. On tend déjà vers la 50e minute. C'est la question du changement de la Constitution. Steve Mikaï dit que nous devons passer les 5 à 7 ans parce qu'il faut qu'on économise de l'argent. Les élections nous coûtent extrêmement cher. Mata dit qu'il faut qu'on renforce les pouvoirs du président de la République parce qu'au final, c'est quand même lui qui se trouve devant la brèche et reçoit toutes les revendications de la population. Vous répondez comment à ça? Non, mais je vais trouver une formule plus simple. Qu'ils attendent que le Félix Tshisekedi parte d'abord, on va susciter ces débats. Non, mais s'ils le font pour l'intérêt de la République, attendons que Félix Tshisekedi parte, comme ça on va susciter les débats. Parce qu'on en parle aujourd'hui, les deux sont mal placés. On risque de quoi? Ils le font pour l'intérêt de M. Félix Tshisekedi. Attendons qu'il parte, s'il n'y aura pas de vacances, s'il va démissionner, ou il sera interpellé. Et s'il gagne les élections de 2023? Pardon? S'il gagne les élections de 2023, donc qui va gagner les élections? Il a déjà gagné les élections. Ah, mais c'est lui qui est le président, non? Non, mais il peut être président sans gagner nécessairement les élections. S'il a été proclamé. Non, mais c'est une invention de Kabila. Il a été proclamé, cela ne veut pas dire qu'il a gagné les élections. Il y a des gens qui ont été... Est-ce que vous savez que l'État aujourd'hui prend en charge 532 députés? 532 députés. Dites-moi, ces gens-là, la loi, la Constitution, c'est qu'il y a 500 députés. Comment prenons-nous en charge 532? Il y a des gens qui ont été élus, mais qui n'ont pas été proclamés. Il y a des gens qui n'ont pas été élus, mais qui ont été proclamés. On le met tous ensemble. L'État prend en charge, 500 députés siègent, 532 députés sont pris en charge. Ça, c'est un pays atypique. Ça, c'est un pays. Il y a des gens qui perçoivent l'argent en tant que députés. Parce qu'ils ont été élus, ils ont été mis de côté. C'est ça, ce sont là nos réalités. Qui vous dit que Félix Tshisekedi a été élu? Comment est-il arrivé président? C'est connu de tout le monde. Kabila, Tal. C'est vous qui avez tourné l'émission avec notre frère... non, notre frère Henri Magie. Ouais. Voilà. Ce qu'il dit, c'est ce que nous disons chaque jour. Donc il ne faut pas qu'on change la Constitution pour vous?
Non, on doit changer la constitution, mais après le départ de M. Félix. Ça, c'est notre combat. Nous voulons changer cette constitution, mais après le départ de M. Félix. Et pour changer la constitution, il faut qu'il y ait nécessairement révolution. On ne peut pas changer la constitution par l'initiative de ceux qui bénéficient de la constitution. Dites-moi, la constitution a consacré certaines dispositions comme intangibles. Vous prenez l'article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. L'article 220 dit tout ce qui touche aux matières sur le mandat et la durée ne peuvent pas être touchés. Comment eux, qui bénéficient de cette constitution, peuvent-ils venir nous dire qu'ils ont le droit de la violer au nom du principe, du seul principe qui veulent élargir les compétences de M. Félix Tshisekedi? Ils ne vont pas réviser la Constitution, ils veulent changer la Constitution. Non, mais aucune institution en fonction n'a le droit de changer la Constitution. On peut lire la Constitution de l'article 1er jusqu'à l'article 229. Aucune institution n'a la compétence de changer la Constitution. Dites-moi, comment un député qui donne l'impression d'être sérieux peut-il avoir l'idée de changer la Constitution justement pour combler les incompétences ou les insuffisances d'une gouvernance? Et fort malheureusement, lui-même en fait partie. Lisons la Constitution est claire. La Constitution n'a jamais dit qu'il y avait possibilité de changer la Constitution par la seule volonté de ceux qui sont là. J'ai une Constitution en papier ici avec moi. Non, mais effectivement, c'est simple. Hein? La Constitution est claire. Ils ne doivent pas nous berner, nous amener dans leur débat inutile. Et d'ailleurs, il n'a même pas mûri sa pensée, son idée. Qui ça? Non, mais tous ceux qui ont été cités par vous. Hein? La Constitution n'a jamais dit ça. Ça c'est une aberration. Donc, on veut nous amener dans ces débats-là, alors qu'eux-mêmes ne maîtrisent même pas ce qu'ils disent. C'est quand même gravissime. Les dispositions relatives à la révision constitutionnelle, c'est vers la fin. Vers la fin de la Constitution? Oui. Non, mais ils vous parlent non pas d'une révision constitutionnelle. Ils vous parlent d'un changement de la Constitution. Non, mais commençons d'abord à lui poser la question. Qu'a-t-il apporté? Quelle est la nouvelle Constitution que lui a proposée? Qui? Lui qui? Votre fameux monsieur-là que vous citez. Il a proposé quoi? Quelle est la proposition que lui a pu amener? Il a amené quoi? C'est quoi sa proposition? Il a quoi? Il amène quoi? Il n'y a rien. Non. D'abord, pour qu'il y ait révision, parce que la Constitution n'a consacré que la révision. Pour qu'il y ait révision, l'initiative peut venir du président de la République, du gouvernement, débattu en Conseil des ministres, de la majorité des membres de l'Assemblée ou du Sénat, ou par pétition de 100 000 signatures. Ça, c'est la révision. Aucune disposition de la Constitution actuelle ne parle de la modification ou du changement de la Constitution. Vous avez comme sous-bassement de votre pouvoir cette Constitution. Si vous appelez M. Félix Tshisekedi président, c'est parce que la Constitution ici dit, lorsqu'il est présenté par la Cour constitutionnelle, on l'appelle président. Si vous changez la Constitution, automatiquement vous brisez le pacte social. Pourquoi devons-nous l'appeler député? Pourquoi devons-nous appeler M. Félix Tshisekedi président? Et quel est le mécanisme politique qu'ils doivent mettre en place pour arriver à cela? Ils vont faire quoi? Ils vont inviter le membre de leur parti, ils vont traiter ça au niveau de l'Union sacrée, et puis ils vont se décider, ok, nous voulons avoir une nouvelle constitution. Après, ils vont convoquer l'électorat, la population, pour que nous passions au référendum. La population va se poser la question, qui vous a donné le droit de briser le premier pacte, si ce n'est que moi? Vous présentez une constitution, c'est facile. Mais convaincre la population que vous avez abrogé l'autre constitution, comment va-t-il procéder? S'il veut nous rejoindre, c'est simple. On fait partie de M. Félix Tshisekedi. On met à côté toutes ces mauvaises institutions. On convoque un congrès fondateur. On propose à la population un nouveau pacte social. On suspend tout ce qu'il y a comme... Même cette constitution, il faut d'abord l'abroger. Il faut d'abord abroger la constitution pour avoir une autre constitution. Il fait quoi? Allez, on va terminer. On va boucler la boucle avec ces deux questions. Moi, j'ai revenu. Vous pensez qu'on doit les laisser rentrer chez lui au Lualaba? Non, mais qu'est-ce qui lui a empêché d'être gouverneur?
Quel est l'acte? Il est mis en accusation par la Non, mais être mis en accusation ne veut pas dire qu'il n'est plus gouverneur. La procédure est simple, on doit lever les immunités et puis on doit les traduire en justice. En ce moment-là, il y aura, comment on l'appelle, suppléance au niveau du gouvernorat. Ce qui s'est passé là, il y a eu entorse, il y a eu violation flagrante de la Constitution et surtout de l'esprit de la Constitution. Un gouverneur ne peut pas quitter sa fonction du simple fait qu'il y a on l'a accusé d'avoir détourné. Non. Il est gouverneur. Il peut avoir des dossiers au niveau de la justice. Il reste gouverneur. Il est gouverneur. Quel est l'acte? Parce que dès lors qu'il n'y a pas eu motion de censure, motion contre lui, dès lors qu'il n'y a pas eu... en fait, c'est ça la démarche. On l'accuse par le député, ce qu'on a vu là. Le député dit, non, voilà, nous avons retiré notre confiance à la personne de Tourmouyège. Mais la Constitution ne parle pas de la confiance. La Constitution parle d'une motion. Après la motion, il doit déposer sa démission. Dès lors qu'il n'a pas démissionné, il est gouverneur. Tout ça justement parce que les gens ne veulent pas respecter la Constitution. Et voilà pourquoi je comprends dans une faible mesure l'attitude, bien que assez compliquée de monsieur. Il faut que l'on change cette Constitution. Ma condition d'abord de faire partie de M. Fezeke. Mais la prochaine Constitution, nous devons tous veiller à ce qu'elle soit respectée. Donc pour vous, Mouyège doit rentrer là-bas. Il est gouverneur. Il n'y a aucun acte qui a suspendu, qui a mis fin à son mandat. Il est gouverneur. Il est rentré hier, on va voir. On va voir s'il va rentrer. Et vous avez suivi les procès Cambéré. Vous avez vu le ministère public a requis la peine capitale contre lui. Vous avez été scandalisé? Non, mais naturellement. Et nous assistons là à une sorte de théâtralisation de la justice. Vous sentez déjà que la justice est caporalisée. Vous sentez que c'est une justice politique. J'ai aimé quelque chose que lui-même a eu à dire lors du procès. Il a dit ça devant les juges. Il y a des gens qui disent ici que vous êtes la justice du régime. C'est-à-dire que les gens comprennent que la justice aujourd'hui est téléguidée par les intérêts politiques. Monsieur Ferdinand Cambéré a été invité par ces professeurs-là. Bizarrement, j'oublie souvent son nom. Voilà, il a été invité par lui pour récupérer une invitation. La personne qui l'a invité au nom du professeur, aujourd'hui, les traduit en justice. Avant, on nous disait que c'était lui qui aurait tapé sur le monsieur. Mais nous avons vu des vidéos où c'était l'inverse, c'était le contraire. C'est que je n'ai pas compris. Pourquoi le procureur n'a pas tout fait pour recueillir les témoignages de ceux qui étaient là? Si. Ah bon? J'ai vu. Des serveurs, tout ça. Ils ont déclaré que... Non, dans leur déposition, pour la plupart, ils ont disculpé Ferdinand Cambéré. Non, mais pourquoi le procureur, lui, n'avait pas fait ça? Ça, c'est devant le juge. C'est devant les juges. Oui, mais pourquoi lui n'a-t-il pas fait ça? Non, dans l'instruction préjuridictionnelle, le procureur n'a pas fait ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais pourquoi? Il n'a pas organisé de confrontation, il n'a pas... Mais pourquoi? Il n'est pas au-dessus de la loi. Il doit... Les juges n'ont d'autorité que la loi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'article 150. Nous voulons avoir une justice potable, une justice juste. Si c'est lui l'innocent, vous ne pouvez pas le conduire en et vous pensez que c'était un montage contre lui, hein, non, mais ça c'est connu de tout le monde. Et d'ailleurs, s'il peut peut-être s'en souvenir, je lui ai dit ça. Il devait être prudent. J'ai cité son nom, j'ai cité nos amis du PPRD, j'ai cité Prince Epenge, j'ai cité Nico Maengele, nous tous nous étions ciblés. Ils cherchaient par tout le moyen. Même dans le débat, vous sentez, on vous attaque, on vous pousse à réagir pour qu'on vous arrête. C'était connu, c'était prévisible. Donc c'était une liste qui est déjà préétablie. Non, mais il y a des listes, et même vous en faites partie. On est même nombreux, il n'y a pas que vous. Il y a Paul Tosoua, il y a vous, il y a Madame Tatiana, il y a Joël Combe, ils sont nombreux. Nous sommes nombreux. Des gens qu'il faut arrêter. Non, mais des gens qu'eux voulaient faire arrêter. Et ils ont même manipulé certains procureurs. Il y a même un avocat. On m'a dit qu'il s'appellerait Willy, bon, je n'ai pas retenu son nom. Il fait partie de tous ceux qui ont boutiqué tout ça. Les arrestations des gens. Oui. Mais ils ont échoué trop tard. Ah bon? Non, on va vous arrêter pour avoir fait quoi? Dire à quelqu'un qu'il est incompétent, c'est un fait infractionnel. Allez, Boloja, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Mais j'espère que M. Fezeke va se rétablir le plus vite. Espérons qu'il sera là demain. S'il ne sera pas là demain, je vous prierai de m'inviter
pour que je prenne en charge votre ministre. Le ministre Mouya. Oui. On va voir, on va suivre. Madame, Monsieur, l'émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Alain Bolodjoa, acteur politique ici en République démocratique du Congo. Avec lui, on faisait donc la lecture de l'actualité politique dans le pays. L'émission est terminée. Laissez-moi dire grand merci à notre partenaire, la boutique La Londoloise, Judith Londolé Betoko. Bon, là, c'est qui Toko, Yemoro qui Toko. Si vous avez aimé cette veste, la cravate, la chemise, n'hésitez pas. Appelez Judith Londolé Betoko. Dites-lui que PO était passé avec une veste qu'on voudrait bien avoir. C'est donc elle qui m'a encore. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, mais c'est beau à voir. Donc, mes salutations. Allez, appelez la Londoloise et commandez cette veste et ça me ferait énormément plaisir. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.